la journée, on a été dans des classes, dans des écoles. Hein. On a fait 4 écoles de Gujan-Mestras. Et donc pour découvrir ce que vous faites, et en tout cas, puisque vous êtes illustrateur, vous avez fait aussi un atelier avec les enfants de plumes. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce que vous avez transmis aux enfants, au-delà des monuments et tout ça qui sont réels et dont vous vous appuyez sur des faits réels, c'est vos personnages. Donc je voulais savoir un petit peu que vous nous disiez entre vous, illustrateur et l'auteur, qui crée ces petits personnages. Est-ce que c'est l'auteur qui vous guide? Comment vous avez, quelle est la relation avec Amélie sur la série Les Sacré-Cœur? Eh bien, en fait, avec Amélie, c'est une vraie collaboration, c'est une belle rencontre. On s'est rencontrés il y a 11 ans maintenant, je connaissais son travail, elle connaissait le mien, et puis elle m'a proposé qu'on travaille ensemble, et quand on arrive à faire une collaboration réelle avec un auteur ou une auteure, eh ben ça change complètement, parce que moi je lui propose des choses, elle me propose des choses aussi, et c'est un échange permanent. Et donc quand on a créé les personnages, on a créé, en fait on a fait comme pour le cinéma, j'ai créé tout un tas de petits personnages en dessin que je lui ai proposés. Et on a choisi ensemble ceux qui me semblaient les plus intéressants. Et ce qui est drôle, c'est que pour certains, c'est après les avoir dessinés que les noms sont apparus. Voilà, elle, ça l'a inspiré après pour trouver les noms. Et c'est sans arrêt une demande de sa part ou une demande de la mienne pour cet échange permanent de création de personnages. Voilà. Et c'est vrai que les décors sont toujours très réels. Ça, on met le point dessus. Moi, j'aime bien que ce soit précis. Et les personnages sont de vrais personnages de fiction dans ce monde réel. Voilà. Le mélange comme ça fonctionne bien, je pense, pour les enfants. Donc vos personnages, les enfants ont fait référence à ça. Il y a des personnages que tout le monde connaît, Tintin ou autres, ouais. Peut-être de vos références d'enfants et qui vous ont inspiré peut-être pour décliner vos propres personnages. C'est ça, en fait, j'explique surtout aux enfants, la transmission, enfin vous l'avez dit tout à l'heure, pour moi c'est hyper important. J'aime bien essayer de transmettre aux enfants le goût de la lecture, et surtout que j'ai compris une fois adulte que tout ce que je dessinais, ça avait rapport avec les livres que j'avais aimés quand j'étais enfant. Et dans tout ce que j'ai aimé, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est enfant, mais c'est plus tard adulte. À un moment donné, il y a un petit déclic dans un coin de tête, on se dit mais ça, j'ai envie de faire ça, et j'ai compris pourquoi après. Voilà. Moi c'est Tintin, c'est Jules Verne, c'est Adèle Blanc-Sec, c'est Tardy en fait, voilà. Et tout ce mélange de personnages, eh bien finalement maintenant j'essaie de les... Enfin je me rends compte consciemment ou inconsciemment, je retrouve cet univers dans mes albums. Ouais. Oui, puisque Sacré-Cœur c'est une série, dites-nous combien il y a d'albums, il y en a encore qui vont sortir. Oui, hein, oui. En fait c'est la première fois que je travaille comme ça avec l'auteur. Avant de faire le premier, on avait déjà réfléchi au tome qui allait suivre, voilà, de façon à ce que les personnages, on puisse leur donner de l'envergure au fur et à mesure et les faire évoluer, c'est ça exactement. Donc il y en a déjà 10 qui existent, là je suis en train de boucler le 11e. En fait Sacré-Cœur sort tous les mois de janvier de chaque année, il y en a un par an, voilà. Et puis avec la même auteure, on a démarré en plus une nouvelle série qui s'appelle Victor et Adélie, aventuriers extraordinaires, qui se passe 30 ans avant Sacré-Cœur. Donc là, on est avec des personnages de la série Sacré-Cœur, mais 30 ans plus jeunes. Voilà. Et là, c'est un par an aussi. Voilà, ce sera tous les mois d'octobre, le premier est sorti, le deuxième sort là, dans 15 jours en octobre. Voilà. C'est vraiment une grosse production en fait. Et donc en janvier... Sacré-Cœur, oui. Mais... Au but de Chaumont. Il y a le but de Chaumont, le parc à Paris, et là... pour ce qui est du réel, on fait intervenir Georges Méliès, le début du cinéma en fait. Hein. On aime bien mettre des choses réelles dans nos albums, même si ce sont des fictions. Alors on ne le dit pas vraiment, c'est-à-dire qu'un enfant de 6-7 ans qui va le découvrir, pour lui il verra une péripétie, il verra un personnage qui s'appelle Georges Méliès, peu importe. Hein. Et puis les plus grands, même au collège, hein, parce que les livres sont lus aussi au collège, ils vont pouvoir aller chercher des détails, et ce qui fait qu'on essaie d'enrichir comme ça, mais sans abreuver le lecteur de trop de connaissances, c'est pas le but en fait. Hein. Le but c'est du plaisir en fait, tout simplement. Et le plaisir, je trouve que les enfants l'ont eu aussi, et les adultes, parce que moi je me suis régalée en lisant votre album, c'est toutes ces machines. Donc voilà, si vous voulez bien nous parler un petit peu de ces machines extraordinaires que Sacré-Cœur, dont vous en avez porté une hier en classe, qui a fait fureur aussi. Le principe de la série, c'est ça. Donc Sacré-Cœur, c'est qui? C'est un petit garçon qui a 10 ans, qui est passionné de surnaturel et fantastique, et à chaque fois il est amené pour résoudre un mystère dans Paris, chasser un vampire, attraper un loup-garou, être confronté à des zombies, etc. Il est amené à fabriquer des machines qui vont l'aider à résoudre ces énigmes. Et moi, comme j'ai besoin de réel, les machines, j'ai pris le parti de les fabriquer en vrai. Donc avant de les dessiner, je les fabrique en récupérant tout un tas d'objets en vide-grenier.
Et comme des Lego, finalement, j'assemble des morceaux de tuyaux, des engrenages, etc. pour en faire une machine. C'est un peu Jules Verne, c'est ce qu'on retrouve finalement, hein, voilà. Même si c'est du Jules Verne d'un enfant de 10 ans, parce que voilà. Mais j'ai besoin que ce soit concret. Voilà. Et puis donc, dans chaque album, il y a de nouvelles machines. Voilà. Et moi, ça m'aide beaucoup pour les dessiner. Et ça aide aussi Amélie, l'auteur, parce que quand elle va décrire la machine, quand elle, même pour voir comment son fonctionnement, son encombrement, sa couleur éventuellement, eh bien, elle a un modèle aussi. Et pour nous, c'est finalement un concret qui est très, très important. Et je sais que les enfants, ça les aiguille aussi, ça leur donne envie de lire, mais de bricoler, voilà, des choses manuelles auxquelles j'attache beaucoup d'importance. Oui, surtout que vos objets, c'est de la récup, et c'est des choses, vous devez traîner dans les vide-greniers tous les week-ends. Ouais. Un peu moins maintenant, parce que j'en ai des caisses et des caisses chez moi, en fait. Hein. Voilà, j'ai de quoi faire une brocante pour je sais pas combien d'années. Hein. Mais oui, c'est ça. Et des objets, j'essaie que ce soit des objets anciens, parce qu'on est dans une époque un peu 1900, hein, donc j'évite le plastique quand c'est possible. Et puis des objets que les enfants puissent reconnaître, pour qu'ils puissent se dire, mais ça, j'aurais pu le faire aussi. Quoi. Donc, comme je disais, ça peut être une passoire, ça peut être un morceau de lampe, ça peut être une vieille ampoule, ça peut être... voilà. Et tout ça assemblé, ça fait un objet. Les enfants me disent, mais est-ce qu'elle marche en vrai? C'est ça qui est drôle. Ça, oui. Ouais, même au collège. Hein. Alors que bon, un casque pour parler avec les momies, on se doute bien que c'est pas possible. Oui. Mais ils ont envie. Ou le robot hier, voilà, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il... voilà. Et donc, il y a une exposition qui tourne avec tous ces objets, quand même, vous les faites vivre au-delà des livres. Ouais, parce que du coup, à force de faire des 10 albums, ça fait quand même beaucoup de machines. Donc du coup, eh bien, ça s'est fait tout seul. Il y a une expo qui a été installée, enfin qui tourne en France pas mal en fait dans les médiathèques, où on peut voir toutes les machines de Sacré-Cœur. Et puis des machines en plus, parce que j'aime bien que ce soit ludique. Donc je fais des machines en plus qui ne sont pas dans les albums, mais des machines que les enfants peuvent manipuler et se mettre à la place du personnage. C'est-à-dire qu'ils peuvent tourner des manivelles, il y a des monstres qui apparaissent. Il y a vraiment, l'expo est très interactive, en fait, elle est ludique. Voilà. Ouais. Très bien. Et donc sur cette série, vous êtes illustrateur. Oui. Je sais que vous avez des albums où vous avez fait le tout du livre. Il y a des albums où je suis auteur-illustrateur. C'est assez rare parce que je ne sais pas écrire de fiction. Donc du coup, il y a une série que je fais qui s'appelle Génial, mon école part, 3 petits points, en classe de neige, en classe découverte, à l'ombre, en spéléo pour le dernier. Donc pour les faire, je pars en vrai avec des écoles en voyage scolaire. C'est une immersion complète. Hein, voilà. Je triche pas, c'est-à-dire que les enfants ne me connaissent pas. On leur dit que je suis un stagiaire ou peu importe, hein, ou un journaliste, certains le pensent. Mais en fait, c'est une immersion. Je fais que noter, observer ce qu'ils disent. Et puis ma foi, de tout ce que je collecte, j'en fais un album comme si c'était un des enfants qui racontait. Ça, c'est drôle à faire. Voilà, ça c'est aux éditions Les Petits Bérets. Voilà. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui vous intéresse de aussi être auteur, que vous aimeriez développer, ou en fait, c'est l'interaction avec un auteur qui vous plaît encore plus, le travail, l'échange. J'ai besoin des deux, ouais. Parce que les albums de mon école part, j'en fais un tous les 2 ans à peu près, parce que je veux que ça reste frais quand même. Je veux pas non plus les multiplier, parce qu'après, ça va devenir une mécanique. Voilà. Donc j'ai besoin des deux, mais surtout, je me suis rendu compte, surtout en faisant la spéléo, le dernier, j'en avais jamais fait de ma vie, hein, que c'est pas confortable hein, quand on en a jamais fait. Adulte, on se pose plein de questions. Hein. Je suis claustrophobe, est-ce que je vais y arriver? On a peur. Et je me suis rendu compte que sortir de ma zone de confort, parce que la zone de confort c'est ma table à dessin, hein, c'est facile, hein. Je prends des feuilles, mes crayons, enfin c'est facile. C'est pas une mise en danger. Et là, ils n'ont pas vraiment non plus, mais découvrir un monde qu'on connaît pas, ça permet d'aller plus loin dans son travail. Voilà, j'ai besoin de ça. Ouais. D'accord. Et hier, donc, vous aviez fait un atelier avec les enfants avec l'encre de Chine. Donc pourquoi, c'était la question de certains enfants, pourquoi cette encre de Chine, pourquoi la plume? C'est vrai que ça paraît vieillot par rapport à toute la modernité qu'on a maintenant. Pourquoi l'encre de Chine et leur plume? C'est vrai que cette question-là, quand les enfants me la posent, je leur réponds pas. Je leur dis, vous savez quoi, vous allez y répondre vous-même quand on aura terminé. Et ils me disent eux-mêmes que c'est plus précis, c'est plus beau, ça permet de se concentrer, et en fait ils demandent tous à 100% d'en refaire. Cet atelier je le fais quasiment à chaque fois, quand je peux en classe, parce que je sais qu'il est, il est important pour leur donner confiance, pour les valoriser, et puis surtout parce qu'ils vont découvrir un outil qui paraît obsolète, mais qui en fait est finalement ultra moderne, parce que on perd un peu l'habitude de faire des choses manuelles, voilà, sans être rétrograde, hein, et prendre du temps, bricoler, dessiner, alors même les plumes je les fabrique moi-même en plus, hein, avec des baguettes chinoises sur lesquelles je pose ma plume, un peu de fil de fer, et je sais que les enfants finalement ils ont tous envie d'en refaire, et ils en font. Et on a vu la tension, moi je sais que quand on arrive dans une classe à 30 élèves, voilà,
il y a du bruit partout et ça piaille. Et le moment vraiment du brouillon et de l'encre, c'est un moment apaisé et de concentration et vraiment d'attention. Même pour ceux qui disent je ne sais pas dessiner, je vais pas y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que hier, il n'y a pas eu de déçu, ils sont tous contents du résultat finalement. Ça marche toujours bien ça. On se met dans une bulle, voilà. Et une bulle où on évite de regarder ce qui se passe un peu autour. Et puis on a le résultat et après c'est waouh pour tous. Hein. Il n'y a pas de déçu avec la pluie dans les classes. Ouais. Les perspectives, donc les albums qui vont sortir, j'ai vu que vous avez participé à un livre de Nicolas Vanier aussi. Oui. Dites... Nicolas Vanier sort un film là au cinéma sur les oiseaux migrateurs et c'est vrai que j'ai fait des illustrations intérieures. Il sort là, je crois, dans les jours qui viennent. Voilà. Ça m'arrive aussi, c'est du livre un peu documentaire et voilà, j'aime bien, c'est une autre facette. Hein, voilà. D'accord, donc. C'est bon pour moi. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Merci. C'est super sympa. Merci.